Bonjour, c'est Cyril de Steep Trend. Je pense que ce matin, une actualisation sur le gold me paraît intéressante à faire. Surtout après le mouvement là qu'on vient de voir ce matin à l'ouverture des bourses européennes, où l'or quand même passe un petit palier intéressant, hein, parce que bon là on est en temps réel là-dessus. On est déjà à 12,13,50. Donc ça, on va faire une actualisation de notre analyse du 20 mars, où on était déjà positif, hein, en côté 11,70. Donc là, on va reprendre rapidement les éléments qui nous permettaient de dire que là, on pouvait espérer un mouvement de hausse sur l'or. Bon, premièrement, le décompte. Alors, il est discutable aussi, là encore, parce que c'est comme sur le silver hier. C'est un décompte probable. C'est pas très propre, c'est pas très équilibré, mais ça tient la route. Qu'est-ce que nous avions d'autre lorsqu'on a fait notre analyse du 20 mars? On avait une droite de tendance sur le RSI hebdomadaire. Et là, on a encore quelque chose d'intéressant. On a une divergence haussière sur le MACD hebdomadaire, comme on peut le voir avec la droite de tendance là. Donc, au cours actuel, je pense qu'on doit plus être très loin de croiser à la hausse sur le MACD hebdomadaire. Donc, ça commence à être de plus en plus chaud, on va dire, sur l'or. Et donc, tout comme l'argent hier, analysé hier, je pense qu'on peut avoir un mouvement vraiment brutal sur l'or et il faut vraiment le surveiller là d'ici les prochaines heures et d'ici les prochains jours. Donc, quels sont les points à surveiller? Bon, donc, nous, on est déjà aussi depuis le 20 mars, mais peut-être pour les plus prudents, les points à surveiller d'ici les prochaines heures, les prochains jours. On va avoir un premier point à 12,25. Pourquoi 12,25? Parce que 12,25, si on zoome un peu plus sur un graphique mensuel, et sur le mensuel aussi, ça commence vraiment à être très intéressant, c'est que 12,25, finalement, c'est le haut de la mèche mensuelle du mois de mars. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont anticipé on va dire, la poursuite de la baisse sur l'or. Et là, le rebond actuel qu'on voit commence à être très chaud pour les vendeurs parce que finalement, on voit qu'on est en train de rebondir sur la Bollinger inférieure en mensuel qui, au cours des 12-15, commence à se retourner à la hausse, à se resserrer. Et donc là, en train de former une zone de support très très puissante à 11,35. Et si on commence à passer 12,25, c'est-à-dire la mèche là-haut de la mèche en mensuel, je pense que là, il va y avoir une première accélération, une première excitation et une première panique de la part des vendeurs sur les contrats futurs sur l'or. Mais 12,25 serait juste un premier signal. Si vraiment pour les plus prudents, ceux qui veulent vraiment attendre une confirmation et être tranquille, on va dire, le point est vraiment très très clair. Alors autant hier sur le silver on a dit que c'était 18,50$. Là sur l'or le point équivalent c'est 1310$. Donc au-dessus de 1310$, je pense que l'affaire est pliée. On part pour aller tester les 1520$, je pense vraiment facilement. Alors avec enfin je veux dire à quelle vitesse, bon c'est un peu difficile à dire, je pense que ça va pas non plus en 3 semaines, mais si on passe 1310 prochainement, je pense que pour mai on peut voir les 1520. Qu'est-ce que je pouvais rajouter à cette analyse sur un graphique journalier? Bon, c'est pas très intéressant, hein, ça repasse aussi, mais bon, les développements clés ne se font pas sur le graphique journalier. Faut vraiment avoir en tête les 1310 sur le graphique hebdomadaire. Bon, moi j'anticipe déjà la cassure, hein, parce que dans mon analyse du 20 mars, j'étais déjà acheteur. Maintenant, sur le graphique mensuel, ça peut vraiment être très 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 chaud. Bon, alors comme sur le silver, on a une hausse depuis les années 2000 en 5 vagues. Cela aussi, c'est très propre. Il y a pas de là par contre là, on n'a pas de doute là-dessus. Alors maintenant, là, le doute, c'est est-ce que la consolidation se termine ici? Alors autant sur le silver, on disait qu'hier, en dessous de 14,30$, c'était mort, c'était plié à long terme. Là-dessus, ça serait pas vraiment le cas, mais bon, si on devient baissier sur le silver en dessous de 14,30$, on serait plus très trop logique à rester haussier sur l'or. Donc je pense que ça, c'est potentiellement un bottom très très important à 11,35. Et je pense qu'il est d'autant plus important que si on passe sur le contrat futur, bizarrement, on a le retracement de Fibonacci sur le contrat futur et pas sur le spot.
Alors après, il y a des différences entre les taux et compagnie, on va pas rentrer dans les détails, mais sur le contrat futur, ce qui est intéressant de voir, finalement, c'est que le retracement, enfin à 11,35 $, c'est 50% de retracement de toute la vague de hausse en 5 temps qu'on peut matérialiser ici. Donc 11,35 $, 1135 $, ça peut vraiment être un point bas clé et de moyen terme, court terme, long terme. Donc vraiment ça à surveiller. Donc vraiment c'est quelque chose à mettre encore comme l'argent hier dans une liste de valeurs à suivre parce que vraiment ça peut être très rapide, vraiment très rapide. Je pense que là il y a beaucoup de gens qui sont désintéressés de l'or, pas beaucoup de spéculateurs parce qu'après bon ceux qui achètent long terme forcément restent haussiers, enfin restent acheteurs de l'or, mais à court terme je pense que vraiment les spéculateurs via les ETF et contrats futurs et options sont vraiment loin du dossier et je pense que là quand ça va revenir, vu le nombre de positions baissières sur les contrats futurs qu'on peut voir dans les rapports, je pense que ça peut aller super vite. Alors il va falloir surveiller l'or. Allez, un dernier petit point intéressant que j'ai pu observer, c'est si on rapporte l'évolution de l'or par rapport à l'évolution du S&P. Là aussi, il commence à y avoir un signal d'alarme et qui est favorable pour l'or. Donc là, bon, alors sur un graphique hebdomadaire, pourquoi pas, on commence à avoir la moyenne mobile de 20 semaines qui commence à plier à la baisse, mais là où c'est le plus intéressant, c'est sur une vue trimestrielle. Bon, ça peut paraître un peu loufoque pour certains, mais pas tant que ça, parce que finalement, si on met en rapport l'évolution de l'or par rapport à S&P 500, bon ben, on voit que le S&P 500 est un peu à la rue, malgré tout ce qu'on peut entendre dans les médias vis-à-vis de l'or. Et bon, de toute façon, il y a une espèce de propagande. Bon, on s'en fout à la limite, c'est pas vraiment notre problème. Mais ce qui est intéressant de voir là, c'est que finalement, là on est en train de buter sur 23,6 de toute la baisse du S&P face à l'or. Et en plus, c'est une moyenne mobile 55 trimestres là qui arrive là, donc ça fait plus l'overlap ici, ça commence à être une zone, une grosse zone de résistance qui va être difficile à passer. Donc il suffirait combien même qu'on revienne juste sur la moyenne mobile à 20 trimestres là autour des 1,17. Ça ferait déjà une sacrée hausse sur l'or. Donc ça fait beaucoup d'arguments aussi sur l'or, surtout que là ça commence à s'exciter avec l'Arabie Saoudite ce matin. Donc vraiment à surveiller. Alors, pour les plus prudents, on attend la cassure des 13,10, des 1310 $, et pour ceux qui veulent pas attendre l'arracher du truc, faut rentrer maintenant quoi. Voilà. Donc j'espère que cette analyse vous sera utile et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt sur steeptrend.com.